Cette chronique culinaire vous est présentée par Cuisinez-vous. Trouvailles cuisine, inspiration, conseils et réponses à toutes vos questions. Cuisinez-vous, 709 rue Saint-Thomas, Joliette. Certainement notre ami, le chef Johan Giroux est au bout du fil. Bon matin, Johan. Bon matin, Sylvain, tu vas bien? Ça va bien, il fait beau, c'est le fun, c'est le printemps, c'est le mois de mai. Exactement, c'est le mois de mai, t'as dit, c'est le soleil est à nos portes, ça fait du bien. Un bon petit souper sur une terrasse avec l'être aimé. Qu'est-ce que tu nous proposes comme recette ce matin? Ben, je voulais proposer une petite recette. Tu sais qu'en fin de semaine, c'est la fête des mamans, les fêtes des mères. Donc, ça peut être une petite recette sympa à faire à sa maman ou à l'être aimé. Hein. Ouais. Donc, tagliatelle au saumon et asperges. Les asperges vont commencent à sortir, asperges vertes. Donc, c'est l'occasion de faire un petit plat réconfortant, super sympathique, facile à faire et puis avec plein de saveurs. Donc, tagliatelle au saumon et asperges vertes. Donc, tu as besoin de pâtes fraîches, donc des tagliatelles. Donc 500 grammes, tu peux les faire en amont sans problème. Je vous ai déjà présenté la recette des pâtes fraîches, donc farine, œuf, un peu d'huile d'olive et un laminoir et emballer, c'est pesé. À peu près 150 grammes de pointe d'asperges. Tu vas vraiment prendre la pointe là qui va être plus intéressante pour la présentation du plat aussi. Si les asperges sont pas encore sorties, on peut y aller avec des asperges déjà en bocaux sans problème, en attendant d'utiliser les asperges fraîches. Mais ça commence un petit peu à sortir à gauche à droite. On y va avec de la crème 35, à peu près 100 ml, 350 grammes de pavés de saumon. 30 grammes de parmesan râpé, mais on peut y aller avec un cheddar fort de son choix sans problème, un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, une pointe de piment d'Espelette, donc un piment spécifique à une appellation d'origine protégée. Si on n'a pas de piment d'Espelette, tu pourrais facilement faire un petit mélange de piment de Cayenne et de paprika. Ça va rajouter ce goût un petit peu doux de ce piment d'Espelette. Après, tu vas y aller avec un peu d'herbes fraîches, donc du basilic, du persil, de la ciboulette, puis un peu de citron. Donc un demi-citron, tu vas prendre le jus, puis tu vas prendre les zestes aussi, que tu vas pouvoir ajouter à la préparation, ce qui va rajouter un peu d'acidité puis de la fraîcheur dans le plat, tout simplement. Ouais. Première étape, c'est tu vas cuire tes pâtes fraîches, tu vas cuire tes asperges. Tu les veux quand même al dente, tu veux qu'elles restent encore fermes, tu veux pas qu'elles soient en bouillie, tu veux quand même qu'elles se tiennent tes asperges. Après, tu vas bien nettoyer ton pavé de saumon, bien l'assécher, puis le couper en cubes. Tu vas l'assaisonner, sel, poivre, piment d'Espelette. Et puis, tout simplement, après, tu vas les faire saisir à la poêle, à l'unilatéral, dans un peu d'huile d'olive. Tu vas pas surcuire la cuisson parce qu'elle va continuer la cuisson quand tu vas rajouter les autres ingrédients. Donc, juste pour faire une petite croûte croustillante sur le pavé de saumon d'un côté, et puis après, tu vas rajouter tout simplement la crème, le zeste de citron. Tu vas rajouter le parmesan, les pâtes, et tu vas les asperges, puis tu vas tout mélanger ensemble. Et puis juste un petit trait de citron à la fin, puis quelques herbes fraîches quand tu vas servir, puis ça va être super simple et super sympa à déguster. Donc tu veux garder quand même un peu de cuisson avec l'ajout de la crème qui va s'épaissir avec le parmesan et qui va donner du goût encore à la préparation. Tu sais, le gras, c'est un vecteur de goût. Donc, le poisson va pouvoir s'imprégner de toutes ces saveurs. Ça va être super intéressant à manger. Avec une bonne bouteille, on en parlera avec Diane demain matin. Ouais, puis tu vois, c'est une recette simple et puis c'est une recette gagnante. Hein. Ouais. Donc, pâte fraîche, les gens aiment ça. Le saumon, c'est un des poissons que les gens aiment bien consommer. Et puis c'est une recette facile, c'est juste un assemblage. Il n'y a pas beaucoup de techniques sur la cuisson. Tu sais, même si t'es pas sûr sur ta cuisson de saumon, tu pourrais carrément mettre tes pavés de saumon à cuire dans la sauce crémeuse, crème et parmesan sans problème. Qu'est-ce que tu as comme accessoire ce matin? Je continue avec les accessoires Émile Henry. Comme je vous ai dit, ils ont reçu beaucoup d'accessoires Émile Henry chez nos amis de Cuisinez-vous. Donc là, c'est un moule à pain de campagne Émile Henry. Super intéressant. Là, je vous montre à la caméra. Vous pourrez le voir sur les réseaux sociaux sans problème. Donc pour faire des pains, tu vas vraiment le contenant pour cuire ton pain à la perfection, qui va garder l'humidité nécessaire à la cuisson du pain, qui va permettre aussi
que la cuisson se répartisse sur l'ensemble, avoir une belle croûte dorée, croustillante, et puis avec une mie moelleuse à l'intérieur. C'est ce qu'on cherche quand on fait une belle cuisson de pain. Donc des moules qui sont aussi bien esthétiques, ils se rangent facilement, tu sais, c'est empilable, donc ça prend pas de place dans tes placards, dans tes dépenses. Donc des moules esthétiques et puis super efficaces pour la cuisson. Ils ont toute une ligne. Je vous avais montré le plat à tagine la semaine dernière. Là, je vous montre le moule à pain pour une cuisson parfaite. Il y a aussi des moules pour faire des cuissons de fromage, différents plats, des cocottes, etc. Donc, je vous invite, il y a tout un rayon. Je vous invite à aller faire un petit saut chez nos amis de Cuisinez-vous sur la rue Saint-Thomas, à 2 pas du studio du Haut 103.5. Vous allez trouver sans doute un merveilleux cadeau pour faire plaisir à votre maman en fin de semaine. Je vous rappelle, c'est la fête des mères. Puis j'en profite. Tant que c'est la fête des mères, pour souhaiter une bonne fête à ma maman, bien sûr, puis à toutes les mamans du Québec, à toutes les mamans de la Naudière. Je vous souhaite une très joyeuse fête, ensoleillée, avec plein de plats et de saveurs sur votre table. Je vous embrasse toutes. Bonne fête à toutes les mamans de France également. Je sais que tes fans sont à l'écoute toutes les semaines. Doute, oui. Sans doute. Hey, merci, mon cher. Merci beaucoup, avec les Sylvain. Petits bruits, on se sent dans ta cuisine. Oui, puis on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres idées recettes. Les recettes, on les retrouve sur goûterlequebec.com sans problème. Et puis la vidéo aussi, vous allez avoir un petit peu les accessoires que je vous présente chaque semaine. Merci, chef. Salut. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. Cette chronique culinaire vous a été présentée par Cuisinez-vous, une magnifique et grande boutique vous offrant plus de 15 000 produits avec toujours le meilleur rapport qualité-prix. Cuisinez-vous à Joliette au 709 rue Saint-Thomas.